Bonsoir, Crumage en Sautir, performance positive. Oui, changement de décor, je suis enfin arrivée chez moi. Ce soir, nous allons continuer la série sur le concept de Bruce Tuckman quant à la dynamique des groupes et la cohésion d'équipe. Formation, confrontation, normalisation et performance. Oui, performance, c'est là où nous voulons amener votre équipe, mais je rappelle qu'il n'y a que 15% des équipes qui arrivent à l'étape de la performance. Si on veut y arriver, il va falloir gérer les conflits. Donc c'est ce soir qu'on va gérer les conflits. Cette vidéo, comme d'habitude, n'est qu'une introduction et dans le descriptif de la vidéo, vous allez pouvoir télécharger le fichier complet avec plus d'informations et des questionnaires et des checklists qui vont vous aider à traverser cette étape. Quand les membres de l'équipe commencent à prendre leur marque et réellement exercer leurs responsabilités, les différences de style, les différences dans l'approche vont se faire ressentir au sein du groupe. Les membres tentent de prendre le contrôle en absence de superviseur. Ils vont questionner l'utilité des uns et des autres et certains vont créer des sous-groupes. L'étape de confrontation peut durer 3 mois, 4 mois, 5 mois ou bien peut faire exploser l'équipe. Beaucoup d'équipes n'évoluent pas au-delà de l'étape de la confrontation parce que le fonctionnement n'est plus opérationnel ou bien le leadership n'est pas adéquat. Vous allez devoir répondre à 2 éléments. Les comportements indésirables au sein de l'équipe, entre les membres, et l'éventuel désir des uns de voir les autres perdre. Un bon leader en étape de confrontation exige des membres, de ses membres de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes lorsque cela est possible. Le chef d'équipe, vous en l'occurrence, doit en même temps nourrir le potentiel, développer les compétences encore pour les amener vers la normalisation et la performance. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais changer de cap, il ne faut pas oublier le cap. Le constat qu'on est en train de faire, c'est que les membres de l'équipe ont une vision et des perspectives, différentes. Les conflits sont inévitables et ils ne sont pas mauvais, voire vous pouvez en tirer profit. Comment faire ? Lorsque vous réalisez que le conflit ne sera pas résolu par les personnes concernées, vous allez mettre en place un plan d'action gagnant-gagnant. Vous allez faire ressortir l'idée principale des 2 parties ou des 3 parties, des parties. Vous allez faire un brainstorming sur les actions à entreprendre. Vous allez construire un plan d'action et surtout, vous allez conclure cet entretien, cette discussion sur le rappel de la co-responsabilité de la réussite. Ça a l'air simple comme ça, mais la résolution des différents conflits entre les membres de l'équipe va vous demander du tact, de la diplomatie et de l'énergie. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut faire. Surtout, je vous invite, vous, à identifier votre style face au conflit, vos tendances. Est-ce que vous provoquez? Est-ce que vous conciliez? Est-ce que vous claquez la porte? Est-ce que vous évitez? Est-ce que vous êtes celui qui trouve les compromis? Quid de chaque membre de votre équipe? Quels sont les avantages de chaque style? Quels sont les inconvénients de chaque style? Comment identifier le style chez vos collaborateurs? Comment anticiper les comportements? Comment trouver le style de leadership adéquat? Je peux penser à plein de choses, lutte de pouvoir, baisse de production, manque de clarté dans les objectifs, objectifs irréalisables, plein de choses peuvent survenir. Morale de l'histoire, si votre équipe est composée d'individus qui sont conscients de leur force de caractère, de la force collective de leur équipe, du potentiel de leur équipe, s'ils acceptent que le conflit est inévitable et qu'il n'est pas mauvais, ben là,
vous allez pouvoir amener cette équipe vers la performance. C'est peut-être une des vidéos les plus courtes, mais pensez à ce que je dis en introduction, un grand nombre d'équipes ne survivent pas à cette étape. Merci de votre écoute et à bientôt.